Il y a tellement de choses qui changent. J'ai essayé de rester fidèle à moi-même, surtout garder ce clan qu'il y avait autour de moi, qui m'ont toujours accompagné. Il a réussi une chose qui est extrêmement dure quand on change de dimension, c'est de réussir à exporter qui il est. C'était un rêve d'enfant, comme il le dit, mais voilà, ça s'arrête pas là. Zachary all the way. Zach Richardson. Quand tu vois ce que représente la NBA, l'intensité de la NBA, les attentes autour de la NBA, je trouve qu'il fait une très bonne première saison, quoi. D'ailleurs, celui qui parlait, c'est son père. C'est son père qui a joué en équipe de France, il a affronté Team USA. Donc en vrai, son père, c'était déjà une star du basket, quoi, en France. Les attentes, elles passent complètement au-dessus et au final, on se concentre sur les choses qui comptent vraiment. Je suis ici pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Je suis de plus en plus excité à l'idée de revenir à Atlanta. ATL! C'est un 2005. Bah, il va avoir 20 ans cette année, je crois. Je crois que c'est un 2005. C'est un 2005. L'année dernière, il était drafté numéro 1 de la draft. Là, il joue à Atlanta avec Trae Young, etc. Un Martiniquais, il faut bien préciser que c'est un Martiniquais. Voilà. Et voilà. On démarre toujours en fait par une petite phase d'activation sur table, puis une petite phase un peu d'activation. Bon, déjà super important, parce que là, ça je vais m'adresser aux sportifs là. Les gars, le plus important quand tu fais du basket ou peu importe le sport, les gars, c'est déjà s'échauffer le corps, c'est-à-dire étirement, stretching, travailler sa mobilité, sa souplesse. Faut chauffer le muscle. Tu veux pas directement arriver dans le gymnase et voir dunker et tout. Non les gars, faut s'échauffer. Tous les basketteurs font ça. Bah regardez la preuve. Et c'est comme ça qu'après les gens ils se blessent. Non les gars, faut être focus et vraiment s'échauffer, c'est super important. Et pour tout ce que tu fais, hein, que tu sois un basketteur pro, pas pro, un débutant, etc. Faut tout le temps s'échauffer. Au niveau de sa mobilité thoracique, mobilité de hanche et le travail autour du pied et de la cheville, 3 exercices qu'on va enchaîner 3 à 4 séries, juste avant le basket, comme ça. Il sera bien activé. Je m'appelle Zachary Rizaché, je joue à Atlanta Hawks, j'ai 20 ans et j'étais numéro 1 de la draft 2024, donc l'année dernière. Écoute, je me sens bien, j'ai eu le temps de me reposer, et puis là, c'est reparti depuis une semaine, donc progressivement, je retrouve ma forme, ma condition physique, et voilà, le but, c'est d'arriver prêt pour le training camp. Atlanta! Deuxième année, là, c'est bientôt parti, donc franchement, j'ai hâte de retrouver tous mes coéquipiers, de retrouver la salle, franchement, ça va être cool. Number 10, Zachary Richardson! Chaussures ou pas encore? Non, pas de chaussures. Pas de chaussures. Ok. Ah mais c'est Donc sérieux. là, on est actuellement dans ma nouvelle salle de basket et performance. Il y a vraiment un peu tout qui a été pensé pour la performance, pour que je puisse progresser. Putain, il a pris grave du muscle par rapport à avant. Il a pris vraiment grave du muscle. Bonsoir, je peux m'installer? Bien sûr, venez. On vient de commencer de toute façon. Là, on est à 3 minutes. Là, c'était l'intro. Les gars, venez, vous inquiétez pas, t'as rien raté. Du coup, je sais pas si t'es au courant. Si vous êtes au courant, là, c'est 2 épisodes exclusifs sur Prime Video, sur Zachary Rizaché. Donc, les gars, installez-vous et on va voir un peu comment ça se passe à NBA. C'est important, c'est intéressant. Le mieux possible et faire ça, voilà, à côté de chez moi, dans ma région, ça me tenait à cœur d'être à côté de là où j'ai grandi. Concentre-toi sur l'expiration, chercher les amplitudes un peu plus à chaque fois, et tu fais. La salle, on l'a nommée Rizax. C'est un petit surnom que mon père avait en tant que joueur et puis que via mon nom de famille, on a essayé de garder.
Putain, t'imagines Chaque les gars, personne vous imaginez qui- genre, votre daron, il a joué contre Vince Carter, il a joué contre la Team USA, frérot. Mais les gars, même si je rate ma carrière NBA, je vous dis les gars, est-ce que votre daron, il a joué contre Vince Carter? Est-ce que votre daron, il a joué contre LeBron James? Est-ce que votre daron, il a joué contre Kobe? Hein? Désolé, je me suis un peu emporté. Non mais c'est pour dire que gros, peu importe la fin de sa carrière, peu importe sa carrière, personne ne peut le clasher. Son daron, c'est une star. Du basket rêve d'avoir sa propre salle. Quand on y pense, c'est quand même, c'est quand même un luxe. On a la volonté, après le championnat d'Europe, de pouvoir remettre un peu des bases en force. Putain, mais en vrai, c'est une dinguerie. C'est vrai qu'il a joué en équipe de France à l'Euro. C'est-à-dire que chez lui, il a le maillot d'équipe de France de son daron et son maillot du fiston. Non, les gars, c'est une dinguerie. Vraiment là, putain, moi j'aurais tellement. Vous me connaissez, hein. Moi j'aurais tellement flambé, les gars. Je serais tellement en mode. Tu vois, là, c'est mode mon daron. Là, c'est mien. Équipe de France, tu connais. C'est trop, les gars, c'est... L'aura est au maximum, les gars, déjà, là. L'aura est au maximum, hein. Après quelques jours off, J'étais tellement déçu et tellement triste du résultat parce que je trouve que c'était pas représentatif du travail qu'on avait mis pendant 2 mois et surtout de l'engagement que chacun d'entre nous avions. Et c'est le sport et il faut accepter ce qui s'est passé. Première compétition avec l'équipe de France. Moi, je me suis trouvé bien. J'ai senti que je pouvais apporter, je pouvais aider à faire gagner mon équipe aussi. J'étais frustré de ce 8e de finale. J'avais envie de passer à autre chose et de retourner au charbon. et fort dans le gainage. Ok, verrouille le fessier ici. Très bien. Allez, maintiens-le maintenant. On remet un peu, une fois qu'on a retrouvé ses bases, des choses sur l'aspect un peu explosivité pour qu'il soit prêt finalement dès son retour dans la franchise à Atlanta. 5, 4, 3, 2, 1. Préparer son corps par rapport à ses antécédents de blessures, ses faiblesses. Les basketteurs, etc., ceux qui suivent, là, prenez du game, hein. Ça, c'est des exercices super importants, les gars. Pour ce qui est stabilité, mobilité, travailler sa détente, c'est les meilleurs exercices à avoir, hein. Donc, les gens là qui font du basket et tout, qui veulent être des pros, là, vous avez en exclusivité un peu un entraînement physique d'un joueur NBA, quoi. Je trouve ça ouf, hein. Ses forces, tout ce qu'on a pu un peu observer depuis un certain nombre d'années maintenant. Je te laisse remettre chaussures, chaussettes. Pour essayer de faire une saison complète. Et puis, non, c'est vrai que là, on essaye d'enchaîner et de se projeter vite vers la suite. C'est une des ligues les plus physiques au monde. Les gars, c'est sérieux, hein. Il y a un facteur physique très important, donc maintenant le but c'est d'arriver prêt et en forme. C'est une très longue off-season, il y a énormément de temps. Est-ce que avec ou sans les chaussures, il y a une grosse différence sur l'exercice? Ouais, je pense qu'il y a une différence, mais après tout dépend de ta chaussure aussi, mais ouais, avec ou sans chaussures, ouais, une grosse différence. Déjà, moi je trouve que c'est plus dur sans chaussures. Parce que là, c'est vraiment tes appuis. Je sais pas comment expliquer, mais avec les chaussures, t'as l'aide de tes chaussures pour avoir les meilleurs appuis. De base, les chaussures de basket, c'est fait pour avoir des appuis de fou, etc. Tu vois. Et de faire sans chaussures, mon gars, c'est... Crois-moi que c'est dur. Ouais, exactement. Sans, tu renforces tes tendons et tes muscles. Et ouais, ils ont tout dit, hein, dans le chat, ils ont tout dit, hein. On a que des sportifs ici en vrai. Pour travailler sur soi. Y'a que des sportifs ici, j'ai capté. Juste petit, tac. Que la jambe, au plus possible. Tac. En saison, c'est compliqué de travailler alors qu'on joue tous les 2 jours. À un moment, il faut aussi savoir... Les gars, je vais vous raconter un truc qui s'est passé à la salle un jour. Je pense que je vais raconter maintenant. Vous voyez les exercices qu'il fait là, Zachary. Moi, j'ai fait ça, je vais pas dire le nom de la salle parce que, vas-y, je vais donner du gaz. Mais bon, je pense que vous avez capté. Et vas-y, je fais des exercices comme ça. Vous voyez tout le début de l'échauffement qu'il a fait? Je faisais la même chose.
Des fois, je sautais sur une box aussi, etc., etc. Et les gars, les gens me regardaient comme si j'étais un bonobo. Eh, les gars, comme si j'étais un singe. Les gars, je vous jure, je faisais du renforcement. Genre, sur une jambe, je faisais sur une jambe comme ça. Je faisais ce qu'il fait là. Regardez ce qu'il fait là, ça là. Que le corps, c'est son outil de travail, il Je faut... faisais ça, je faisais des... Tout ce qu'il a fait, je faisais, genre. Et les gens me regardaient comme si j'étais un... Je vais pas dire un débutant, parce que je suis quand même un débutant. Mais les gens me regardaient comme si je faisais n'importe quoi. Alors que je travaillais vraiment... bah... Comme il a dit, tout ce qui est entraînement à la mobilité. Je faisais un peu de pilométrie, je faisais pas mal d'exercices comme ça et tout. Et je vous jure que des gens me regardaient grave bizarre. Ils me regardaient comme si je faisais de la merde, alors que je travaillais vraiment. Parce que je pense que les gens à la salle, ils sont trop habitués à ce que les gens ils fassent des squats, voilà, leg extension, voilà. Mais il y a d'autres exercices pour bosser tout ce qui est mobilité, tout ce qui est jambes et tout, d'explosivité. Genre, c'est vraiment le corps, le corps humain, c'est la science. Chaque partie, tu peux bosser différemment à la salle, mais les gens, ils sont tellement matrixés par des squats et des leg extensions qu'ils croient qu'il n'y a que ça comme exercice pour bosser à la salle. Ça me tue. Il faut prioriser les temps de récup. Mais c'est vrai que pendant l'été, du coup, comme il n'y a pas de match, c'est plus facile de faire des grosses séances, d'être courbaturé le lendemain, c'est pas grave. On a accentué le travail sur la préparation physique. J'essaie de faire un focus sur l'explosivité. Ça m'a apporté beaucoup de choses et on l'a vu à l'Euro. Attaque fort dans le sol, fort dans le sol. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Très bien. J'ai été international pendant 10 ans, de 91 à 2001, ouais, 2001, et donc je suis le papa de Zachary. C'est aussi un accomplissement de lui-même avoir rêvé son propre parcours. Je suis assez fier qu'il ait pu jusque-là réaliser ses propres objectifs. Le 27 juin 2024, je suis à New York, au Barclays Center, et c'est le soir de la draft NBA. Il y a beaucoup d'émotions qui circulent dans tout mon corps. Puis ensuite, j'entends qu'on appelle mon nom. With the first pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Zachary Rizache. Je viens d'être sélectionné. Les gars. Non, là, pour moi, désolé Zach, hein. T'es mon gars, hein, mais ta réaction là. Les gars, moi. Les gars, la réaction que j'aurais eue. Téléphone, j'appelle toute ma famille. Téléphone, hein, je vais sur TikTok. Je prends un trépied, je commence à danser. Là, en plein milieu, hein. Alors qu'on m'appelle, hein. Je fais full up du contenu. Les gars, je fais un vlog, je fais tout, j'embrasse tout le monde. Celui-là, je fais une vidéo pour tous mes haters. Allez vous faire enculer. Je m'en bats les couilles. J'insulte tout le monde. Lui, il est là, il sourit seulement. Arrête, frérot. On dit, tu vas jouer en NBA, premier choix de draft. Mon gars, faut rentrer. Faut rentrer à la cérémonie. T'es là, numéro 1 de cette draft. Et là... Bah, juste tu fais un bisou à ton père, frère. Arrête, frère. J'aurais fait TikTok, vlog. J'aurais insulté tout le monde. J'aurais fait des trucs de fou, frère. C'est les frissons, c'est un surflux d'émotions. Après, c'est bien. Hein. C'est bien, il fait un câlin, tout ça. Mais frère, ça y est, frère. T'es numéro 1 de draft. Frérot, je sais pas, moi, fais un truc de malade. Fais un truc crazy. Qui s'émerge et qui s'empare de mon corps. J'aurais fait des... j'aurais fait des signes de gang à la caméra, des... Wow, je peux pas faire ça ici, j'ai peur. De toute façon, on est en France, ça va. J'aurais fait des signes de gang et tout, vous êtes des fous ou quoi? Numéro 1 de la draft. Vous savez c'est quoi numéro 1 de la draft, les frères? C'est que vous êtes le meilleur de votre génération dans le monde entier. Tous les basketteurs, leur but c'est de jouer en NBA. Il y en a combien qui veulent jouer en NBA? Ça se compte en... Je sais pas moi, il y a peut-être... Je sais même pas. Frérot, je sais même pas. Tous les basketteurs veulent jouer en NBA. T'es le numéro 1. T'es le numéro 1 de ta génération, frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars. Parce qu'on se rend pas compte de la dinguerie, mais être numéro 1. C'est-à-dire que là,
tous les gens qui sont en dessous de toi, si t'es numéro 1 de la draft, c'est que c'était petit, frère. C'était petit. Bah oui, c'était petit, frère. I'm so blessed by Il voulait pleurer de ouf. Non, ça, franchement, pour le coup, je suis content quand je vois ça. En vrai, je suis super content pour lui. Je l'ai vécu vraiment comme un blackout émotionnel, moi. C'est-à-dire qu'à partir de là, je pense plus avoir été une ressource fiable pour gérer quoi que ce soit pendant plusieurs mois. J'ai commencé à aller mieux au mois de septembre et il m'a fallu 6 mois, 8 mois pour m'en remettre. Mais vraiment, c'était... Waouh! Non, mais en vrai, de vrai, je comprends le papa. Franchement, moi, j'ai un fils. Il joue en NBA, premier choix de draft. Les gars, il y a un monde, et je rigole pas. Les gars, il y a un monde. Il y a un monde, les gars, où je pleure tous les soirs. Les gars, il y a un monde où je pleure tous les soirs. Hein. Moi qui suis fan de basket, mon enfant, il est numéro 1 de la draft. Les gars, je vais tellement pleurer dans ma chambre. Après, il va venir dans ma chambre, je vais faire ça. Oui, Logan Junior. Ouais, j'avais mon enfant Logan Junior. Logan.jr, Logan Junior. Après, il va me dire, papa, pourquoi tu pleures? Après, je dis, mais non, t'inquiète, allez, dégage. Mais je pleurais tous les jours, les frères. Ton enfant est numéro 1 de la draft. Mais c'est même pas un blackout. Frérot, je vais tomber dans les pommes peut-être 1 an. Peut-être 1 an, je suis à l'hôpital, les frères. Peut-être pendant 1 an, les gars. C'est-à-dire que toute sa première saison, je vais rater. Parce que je vais pas y croire. Les gars, c'est une dinguerie. Votre enfant est numéro 1 de la draft. Mais les gars, moi, me parlez même plus. Hein. Bye bye. Numéro 1 de la draft. Putain, Logan Junior. Mon gars, t'as intérêt à assurer en toi. Une déflagration émotionnelle. Réagis dans le sol. Hop. Griffe, pousse, allez. Y'a rien de mieux. Y'a rien de mieux. C'est courir intense. J'aime bien ces séances-là. C'est bon? Yeah. On est bien? On fait court et intense dans l'idée. Écoute, en collaboration avec Zach depuis maintenant 5 ans, mais dans un premier temps entraîneur d'équipe de Zachary et puis au fil des années entraîneur individuel de Zachary. En tout, on a travaillé ensemble ma première année à Bourg-en-Bresse, donc c'est l'année avant que je me fasse drafter, qui était une année super importante du coup. Très vite, je me suis dit que si je me faisais drafter, ça serait très intéressant de le garder autour de moi. C'est Et bien, là, on ça. a vécu une année où il était à Atlanta avec moi, donc à ma disposition 24-24. Par contre, ça se voit que l'entraîneur, il kiffe vraiment son métier. C'est pas parce que, voilà... En fait, ça se voit que lui, il pense pas que... Voilà, j'ai capté. Lui, c'est un bon entraîneur. Parce que, certes, Zach, numéro 1 de la draft, on a dit, il joue à Atlanta, c'est un Français et tout. Genre, voilà, et ça se voit que le mec, là, il est super focus. Ça doit que le mec, il kiffe son métier. Ça doit que le mec, il veut que Zachary step up, glow up de fou, malade. Parce que le suivre 5 ans, déjà, c'est un truc de fou. Mais les premières années, il y croyait à Zach. C'est pas comme s'il a lâché. C'est pas comme s'il est venu il y a 2 ans. Ça fait quand même 5 ans, les gars. 5 ans qu'ils bossent ensemble. Donc il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, il sait ce qu'il doit travailler. En plus, c'est même pas son coach. C'est même pas son coach d'ITL, tu vois. C'est vraiment son coach privé, tu vois. Donc vraiment, je pense qu'il doit être à tous les matchs quasi. Et je pense qu'il doit être en bonne relation avec son coach officiel. Et ils doivent vraiment bosser bien ensemble pendant le temps libre ou pendant l'été. Et je trouve que là, juste comment il parle, juste les échauffements qu'il fait, les exercices qu'il fait, comment il parle à Zach, déjà ça se voit qu'il y a du respect entre les deux et ça se voit qu'il kiffe son taf et il veut que Zach soit le meilleur joueur NBA. Ça se sent en tout cas.
En tout cas, c'est ce que je pense. Après, ça se peut, je dis de la merde. Il reste 3 séances après elle. Là, aujourd'hui, on fait un peu finition, etc. Et on remet pas mal de contacts. Je vais essayer de t'emmerder un peu, pousser, créer des séparations pour toi. L'idée, c'est qu'on garde ce que tu as fait avec Matt, Zach, tout ce qui est l'exploit au niveau du bas. Donc on va vachement enchaîner là-dessus. Normalement, il n'y aura pas de fatigue parce qu'on va pas faire trop long. Donc du coup, tu peux y aller. Tu peux aller chercher vraiment cette intensité dans le bas du corps, etc. etc. Ok ? Je le vois pas comme un numéro 1 de draft, je le vois pas comme une personne d'influence Putain, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, les frères? qu'il est, je le vois pas comme quelqu'un d'hors norme qu'il est, dans le sens où j'essaye de me dire que ce qu'on fait, c'est normal. On démarre juste là. Allez. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est la réaction de quelqu'un normal qui kiffe son taf et qui pense pas que à la fame, à l'argent et tout. Il s'en bat les couilles. Lui, il veut juste faire son taf. Il a dit, même si tu numéro 1 draft et je sais pas qui, je m'en bats les couilles. On taffe. On est là pour taffer. T'as des forces, on va les mettre en avant. T'as des faiblesses, on va réparer ça. Et on y va ensemble. C'est un projet qu'on bosse ensemble, on y va ensemble. Tu gagnes, je gagne. Tu perds, je perds. Vous voyez ce que je veux dire? Putain de merde. Et c'est ça que j'aime bien avec les gens. Ça, c'est du travail d'équipe. Parce que si Zach, il gagne, lui aussi, il gagne. C'est ça qui est ouf. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. C'est facile. Là, il va hype, là. Et tu viens me lâcher un petit flotteur sur ta main droite. Ils sont beaux à voir les deux. Hein. Ça, ils s'entendent bien. J'ai jamais entendu Zach râler ou même avoir une moue quand on évoque Anthony, tu vois. Parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Hein. Focus sur ce petit pied. C'est magnifique. 3. Parfait. J'agresse en bas et je fixe en 4 encore. Ils sont sursollicités. Donc moi, mon job, c'est d'essayer de recueillir un maximum d'informations pour derrière essayer d'ajuster le programme d'entraînement, de développement et de veiller d'essayer d'être le garant un peu du bien-être de l'athlète. C'est pour ça que je suis présent à tous les entraînements, à tous les matchs et que j'ai besoin de parler avec lui pour savoir où il en est, comment il va. Oh, ok. Allez, vas-y. C'est bien, putain, ça, je pense que tous les sportifs, ils doivent avoir un coach comme ça, genre. C'est son coach, mais en même temps, quand il y a des galères, quand il veut parler avec quelqu'un, il va le voir. Ouais, là, j'ai pas compris pourquoi. Oh, putain, mais c'est trop bien, putain, c'est lourd de ouf. Oh, je kiffe. Ah, je kiffe de ouf. Ah, je kiffe de malade. Genre là, Non, franchement, je kiffe de ouf là de coach comment il fait ça. C'est bien. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais des basketteurs, parce qu'à chaque fois, ils sont tous les jours médiatisés, etc. Sur des réseaux. On leur fait des fois, on leur fait des compliments, des fois on les critique et tout. Mais mentalement, il faut qu'ils ont un coach mental. Et j'ai l'impression que c'est son coach physique, mais en même temps son coach mental. Mais son coach mental, vraiment basket. Et c'est ouf. Au moins, c'est bien qu'il peut parler avec quelqu'un, s'exprimer, etc. Tu vois. Juste ici, Zach, on garde l'idée du pied, tu démarres un peu fléchi. Tu vas chercher loin, tu vas chercher au-delà de 45 degrés. Tu vois, en pivotant, tu démarres de dos. Tu pousses, tu as le droit de rester autant de temps que tu veux en l'air. Tu as même le droit de te laisser partir. Et quand tu veux, tu viens me fixer là-haut. Ok, on en met 2. Allez, t'es bas. Allez. Saute. Yes. 2. 45 degrés, pied gauche. Tu laisses tourner les épaules. Allez, t'es bas. Yes. Yes, sir. C'est bien, c'est bien. Allez, relâche-toi. Il s'est développé physiquement. Aujourd'hui, il s'est étoffé, clairement. Il a des capacités physiques qui sont au-dessus de ce qu'il était il y a 12 mois. Techniquement également, il fait tout mieux. The sky has not fallen. No. But that was a powerful dunk by Ricochet. Finally come away. Ricochet lays it up. Par contre, les gars, c'est vraiment vrai. Hein. C'est pas pour le documentaire qu'ils ont dit ça, parce que là, si on remarque les stats là, de Zachary par rapport à l'année dernière, putain, c'est fort de ouf. Hein. Genre vraiment. Genre là, c'est pas que pour le documentaire qui dit ça. Genre là, bon là, il s'est blessé, on va revenir dessus après.
Mais la semaine dernière et tout, les derniers matchs qu'il a fait, Zach, il a scoré de malade. Il a l'impact qu'il doit avoir pour un numéro 1 de draft. Peut-être pas encore, voilà. Mais, voilà, Trae Young, le joueur principal de franchise player, il est blessé. Et malgré ça, malgré l'absence de Trae Young, je trouve que Zach, il fait du bon taf. Je trouve il trouve de plus en plus son rôle ATL. Et je suis content, vraiment. Il y a des coachs chauds comme ça, alors qu'ils n'ont jamais été forcément pro. Après, lui, il a été en pro, parce qu'avant, Zachary, il jouait quand même en pro. Il jouait en Pro A, etc. Et bon, c'est pas un coach NBA, certes, mais les coachs européens, déjà, ils sont réputés pour être des putains de coachs. Parce qu'on parle beaucoup des Américains et tout, mais les coachs européens dans le basket, ils sont super forts. Il y a plus de systèmes. Leur style de jeu, leur style de coaching, pardon, c'est plus basé sur des systèmes. Voilà. Des systèmes, le IQ, ils mettent en avant. Alors qu'un coach américain, il va plus miser sur ton physique, ta technicité, à crosser, à jouer des 1v1. Alors qu'un coach européen, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Genre, il arrive à capter, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, chaque joueur chaque joueur a du talent. Et les coachs, en fait, européens, ils arrivent à regrouper tous ces talents pour jouer ensemble. Alors qu'un coach américain, il va avoir ton talent physique, il va dire, ok, là, tu vas faire une ISO, tu vas jouer en 1v1 et tu vas marquer parce qu'on a besoin de points. Alors qu'un coach européen, pour que tu marques, pour que tu réussisses, pour marquer des points, il va plus jouer sur des systèmes, quoi. Les systèmes, etc., tu vois. En gros, ce sera plus collectif, un coach européen qu'un coach Quinry. Et Quinry, ils sont beaucoup sur l'individualité. Genre vraiment des 1v1, etc., etc., etc. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il arrive à bien coacher. Je pense qu'il sait comment Zachary joue en match, quand il joue avec son équipe et tout. Il sait c'est quoi ses forces, il sait c'est quoi ses faiblesses. C'est ça qui est bien. Alors que là, si tu le mets au States avec un coach américain, l'entraînement est totalement différent. L'entraînement, là, c'est que du dribble, shoot, du 1v1, 1v1, 1v1. Et par contre, on peut rien leur dire. Hein. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Dans le sens... les Quinry, ils sont forts en 1v1. Et ça, on peut pas leur enlever ça. Parce que c'est vraiment les meilleurs en 1v1. Mais peut-être que nous, on est peut-être plus forts sur les systèmes d'équipe. C'est là où on est injouable. Et voilà. Bah, t'as juste à voir KD. Hein. KD, putain, en 1v1, il est trop fort, tu vois. Mais voilà. Quand un joueur de basket est différent d'une saison à l'autre, c'est qu'il s'est passé quelque chose de positif dans sa manière d'envisager les choses. Quand la différence que tu notes, c'est 2 ou 3 fois dans une même saison, ça devient carrément vraiment bluffant et c'est ce que fait Zach. Un nouveau pays, avec une adaptation à un nouveau championnat, avec un nouvel environnement qui est quand même assez dingue, parce que la NBA, c'est quand même un truc assez dingue. Tu peux y aller en 2 dribbles, bam. Tu peux aller plus loin, Zach. Non, tu peux aller plus loin. Non, c'est fort. Le saut, il est bon. Yes. Bingo. Il s'est approprié le fait de planifier son envie de progression, tout ça, et en fait, je crois qu'il a un véritable temps d'avance. Tu passes dessous obligatoirement. Mais voilà, tu passes. Tu passes. C'est-à-dire que même si je suis là, tu t'en fous, tu passes, tu démarres. Je te bouscule, tu viens chercher le même spot. Je vais te lâcher. Je vais être en retard. Et là, tu te stops pour tirer. OK? Il a 20 ans, il est encore jeune, mais ouais, il a une grande maturité sur le fonctionnement, ses entraînements, sur les à côté. Il est vraiment impressionnant. De l'autre côté. Excellent. Yes. Ça, j'adore. Ouais. Et maintenant, essaie d'aller chercher un peu plus loin. On a même accueilli un entraîneur d'Atlanta pendant une semaine pour lui montrer dans quelles conditions on travaillait, pour jouer carte blanche, pour être le plus transparent possible.
Le staff d'Atlanta sait que quand il n'est pas sur place, dans la salle d'entraînement des Hawks, sa journée de travail, elle est planifiée où que ce soit, et quel que soit l'endroit où il se trouve, quoi. Par contre, c'est vrai que la NBA, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Putain, même si t'es... les gars, je vous jure, on se rend pas compte. Quand t'es un joueur NBA et que c'est l'été, la pluie, la NBA, etc., genre, il y a une petite pause, la franchise où tu joues va tout faire, va tout mettre en place pour qu'il y ait des coachs qui te suivent. Peu importe si t'es en France, en Espagne, en Australie, ils vont te suivre. Ils vont rester avec toi. Ils vont t'entraîner. Genre, ils ont les infrastructures aux États-Unis, les ressources humaines qu'ils ont, c'est trop. Ils sont trop en avance sur le reste du monde. Vraiment, c'est trop abusé. En tout cas, dans le basket, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, t'es un joueur NBA, demain t'appelles, je sais pas moi, t'appelles de membres des staffs. Si tu joues à Atlanta, t'appelles de staff d'ATL. Tu leur dis, les gars, là, je veux un coach pour m'entraîner au shoot. Je vous jure. T'attends 20 minutes, le coach il est devant ta porte, devant chez toi, comme ça. Let's go, on va s'entraîner. Et boum. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai l'impression qu'en NBA, ça, ils mettent vraiment une vitesse à tous les autres pays, en fait. Et toutes les autres ligues de basket dans le monde. C'est trop abusé. Ah, mais j'imagine pour la boxe, ça va être incroyable. Bah ouais, en fait, ils ont ils ont les meilleurs trucs. Tu peux même, carrément, un jour, je vais faire un live dessus, pardon. Mais même les joueurs de high school, en NBA, ils ont un gymnase open gym, ouvert H24, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Des gens qui ont 16, 17 ans, genre 18 ans. Ils ont des open gym ouvert H24, les gars. Alors qu'en France, on n'a pas ça déjà. En France, il n'y a même pas ça. Ça n'existe pas. Donc, non, mais les États-Unis, ils sont trop en avance. Allez. Là, ok. Si tu veux. Je suis serein parce qu'en fait, voilà, je sais que le travail t'amène à accomplir tes objectifs. Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Ouais, se bat pour garder ton rythme, c'est bien. Putain, ils se ressemblent de ouf, hein. Ça, c'est un signature move, ça. Ça, c'est ton move. Here's that move by Ricochet. Nice behind the back dribble. Reverse layup. Dribble behind your back there. And he goes right to the lane for the flush. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Sur ma première année, c'est pas trop ce qu'on me demandait, la création de mes propres tirs. Où j'étais plutôt dans un registre voilà, de finisseur. Avec un playmaker comme trait qui facilite quand même beaucoup les choses sur le terrain. Mais voilà, le but c'est de progresser tous les ans et de revenir avec de nouveaux atouts à son bague. Voilà, d'apporter autre chose à la table, de faire en sorte que le coach puisse m'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et voilà, juste progresser et répondre présent pour pouvoir gagner des matchs et atteindre nos objectifs collectifs. Yes. Tu fais pas un dribble et après dans le dos. Tu fais dans le dos et si t'as besoin, tu refais. Tu vois, Damian Lillard. Tu pumps fort et tu te décales. Tu l'as ? Dans la séance, j'ai parlé un peu de Damian Lillard. Damian Lillard, il a un mouvement un peu signature qui est... C'est ouf, hein. Dribbler fort et de se décaler sur le côté. Donc quand on va travailler un petit peu ça, c'est peut-être lui qui va faire écho. Quand on va travailler tout ce qui est mi-distance, Devin Booker va revenir. Shai Alexander va revenir. Par contre, t'es obligé de t'inspirer des plus grands après. Hein. T'es obligé de t'inspirer des plus grands. C'est comme ça ça se passe. Hein. C'est comme ça. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Après, juste tu le modifies à ta sauce, quoi. Plus qu'essayer d'aller copier un joueur, il va essayer d'aller copier un aspect qui lui plaît chez un joueur. Voilà, et du coup, la NBA est une bibliothèque exceptionnelle de ce point de vue-là. Yes! Bravo! Du coup, les gars, parce que là, plein de gens, ça c'est un message pour des gens qui veulent être basketteurs. Et je vous souhaite, je vais faire en sorte, si je peux, de vous aider à travers mes réseaux, de vous mettre en avant, etc. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent, en fait. C'est que
Il y a 2 types de basketteurs et 2 types de sportifs. Là, je vais parler des basketteurs. Il y a 2 types de basketteurs. Il y a des basketteurs en été qui vont s'entraîner tous les jours. En fait, il y a ceux qui pensent... En fait, il y a des basketteurs qui pensent à l'été en mode « Putain, les gars, j'ai 2 mois pour m'entraîner. Genre, je suis libre. Je peux m'entraîner tout ce que j'ai envie de m'entraîner. J'ai envie que ça soit de shoot, que ça soit de dribble, que ça soit mon physique. En fait, là, j'ai 2 mois pour être la meilleure personne arrivée en septembre. Il y a ce basketteur-là, en fait. Vous avez capté, les gars? Il y a ce basketteur qui pense comme ça en été. Je dois m'entraîner tous les jours. Je dois m'améliorer au shoot. Je dois m'améliorer au dribble. Je dois être plus balèze, plus physique. Ou peut-être m'affiner pour être plus rapide. Et il y a d'autres basketteurs. Ouais, les gars, c'est bon, c'est les vacances. On a eu une saison compliquée. Je vais me reposer 2 mois. Je vais revenir à l'entraînement en septembre et voilà. Attention! Moi là, je suis pas là pour faire, pour créer une vibe négative. Moi, je dis juste qu'il y a 2 types de basketteurs. Et attention! Vous pouvez vous reposer, les gars. L'été, c'est fait pour se reposer. Je dis pas qu'il faut pas se reposer. Mais je dis, si tu veux vraiment t'améliorer, faut faire des sacrifices. Tu peux te reposer 3-4 jours, 1 semaine, avec ta famille et tout. Mais après, gros, t'as 1 mois et demi pour charbonner de fou. C'est comme ça que je vois le truc. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je pense que c'est super important de prendre l'été, même les vacances de Noël. Enfin, toutes les vacances, tous les moments où la saison est en pause pour vraiment s'entraîner. Prendre 2 jours de repos et ensuite s'entraîner de fou. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas t'améliorer. Comment ça se fait que LeBron James, ces gars, il a 41 ans, tous les étés, il s'entraîne de malade. En fait, je vous explique, il y a vraiment 2 types de basketteurs et 2 types de sportifs. Il y a ceux, ils sont en vacances, repos, malade, ils sortent, ils profitent. Et c'est ok, t'as droit, t'es jeune, tu fais ce que tu veux. Et il y a les autres sportifs et basketteurs qui sont là, qui vont s'entraîner sur leurs faiblesses, leurs forces, qui vont aller à la salle de matin. Ah, parce que, attention, il y a les basketteurs qui vont à la salle de matin ou de soir et qui s'entraînent après le reste de la journée au basket. Et ça, j'ai rien à dire. Donc, il y a 2 types de basketteurs. Tu choisis ton camp. C'est toi le boss. Bien tiré. Et tous les meilleurs s'entraînent. Tous les meilleurs s'entraînent, les gars. Il n'y a pas un mec qui s'entraîne pas. Et les gars, t'as beau avoir du talent, frérot. T'es obligé de t'entraîner. La NBA, ça va vite, hein. Demain, tu peux être là. Ok. Non. Hier, tu peux être là. Non. Attends, c'est quoi que je devais dire? Non, demain, tu peux être là. Et après-demain, tu peux être tout en bas. Donc, faut vraiment s'entraîner, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Et s'entraîner intelligemment. Et quand tu fais du sport, même si tu es un pro, faut pas avoir d'ego et faut pas prendre les gens de bas, genre comme des merdes. Parce que des fois, j'ai vu là des joueurs quand même, des pros qui prennent... je sais pas, des fois, ils ont des coachs, mais on dirait que c'est eux des coachs. Genre le coach leur dit un truc, mais ils vont pas écouter en fait le coach. Ils vont faire leur sauce. Il y a plein de coachs qui sont comme ça, qui sont en mode, oui, c'est un joueur NBA, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, en vrai, moi, si t'es un coach, tu sois Michael Jordan, LeBron James. Vas-y, je bouge. Tu bouges? Ouais. Vas-y, frérot, on s'attrape. Yes, yes, sir. Tu sois LeBron James, Michael Jordan, gros, s'il y a un truc que tu lui fais mal, le coach, il doit te dire pour que tu t'améliores. En fait, t'as des coachs, c'est trop des yes man. C'est ça que j'aime pas. Ils disent oui à tout. Alors que des fois, bref. En tout cas, j'espère que vous avez bien entendu mon message. Et si ça peut en motiver un, déjà, je suis déjà content. Bien joué, gros. On est bon? Eh oui. Bah, c'est bien. Yes. Oh, c'est bien, gros. Tu vois, t'as senti un peu le... Ouais. Franchement, c'est un game changer.
Ok, c'est bien bossé, bon. Belle séance, belle séance, belle séance. Ouh. Coupé. Il y a quelques jours du départ d'Atlanta, je pense que l'objectif numéro 1, il est atteint. Ça veut dire qu'il a travaillé énormément et il est frais mentalement, frais physiquement et beaucoup plus fort. Donc, c'est plus que réussi. Là, on a fini de s'entraîner. On va aller manger au resto avec ma famille, avec tous mes entraîneurs. J'ai hâte de retourner à Atlanta, de voir mes coéquipiers, retrouver la salle d'entraînement et réenchaîner vite au final la saison. Cette déception de l'équipe de France, se faire sortir en 8e, ça n'a pas été facile à digérer. Et ça a été dur aussi de couper parce que Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Lui, sa saison, elle a fini en mai. Et après, il a joué avec l'équipe internationale. Il a joué qu'avec la France pour l'Euro. Et vous savez, l'Euro, la France, ils sortent de finale des JO, du coup, ils sont favoris. Sauf que là, ils ont un peu floppé. Enfin, beaucoup floppé, les gars, on va pas se mentir. Ils ont perdu en 8e de finale. Donc, il est en train d'expliquer ça. Et qu'il a le seum de ouf parce que c'est sa première sélection avec l'équipe de France. J'avais envie de... C'est pas comme ça qu'on avait prévu les choses et j'avais besoin de continuer à jouer parce que c'était ça qui était prévu à la base. Mais au final, l'objectif c'était quand même de prendre des temps de récup et après pour pouvoir bosser mieux. Parce qu'on a une longue saison qui arrive devant nous, donc c'est important. C'était important à la suite de cet Euro de couper un peu. Bon, c'était bien sympa. Ouais. Bonne séance. Chaque moment est précieux depuis qu'il est revenu. Quand Zach est là. Les gars, là j'ai... Vous allez me dire... Là, les gars, écoutez bien. Zachary et focus. Zachary est focus. Là, normalement, dans l'image, vous voyez que le mec est focus. Juste là. Même quand il est pas là, d'ailleurs. Enfin bref. Chaque moment le mec est focus, précieux les gars. Depuis... Non, le mec est focus. Le mec est focus. Et pourquoi il est focus? J'attends de voir dans le chat si vous avez la réponse. Pourquoi il est focus? Merci, mon gars. Merci, mon gars. L'alimentation. L'alimentation. Les gars, il est pas parti au Burger King. Il est pas parti au grec de son quartier. Il est pas parti à Tasty Krusty. Au McDo, au Quick, au Tacos. Frérot, il est parti dans un restaurant clean. Il mange, je sais pas ce qu'il mange. Peut-être des haricots verts avec des tomates. Je sais pas ce qu'il mange. Les gars, même quand il se repose, il va au restaurant, il mange pas de la merde. C'est super important, les gars. Les gars, quand vous êtes un sportif, que vous soyez pas en pro ou pas, les gars, quand vous faites une séance de sport, la première chose que ton corps veut, c'est que tu te reposes et que tu manges bien. Les gars de corps, c'est son travail. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manger un grec avec tout le respect. Parce que moi, je foudroie les Grecs. Avant, je foudroyais beaucoup des Grecs, etc. En fait, avec tout le respect, bien sûr, quand tu fais du sport, tu t'hydrates bien, tu fais une bonne séance, ton corps il a besoin de manger des choses, des bonnes choses, que ce soit des légumes, tout ce qui est féculent, des poissons, de la bonne viande. Pas manger de la merde. Parce que ça joue déjà dans ton style, dans ton jeu, dans ton game. Ça joue sur la fatigue, ça joue sur plein de choses. Et je trouve que c'est la base. La base, parce qu'on oublie ça aussi, les gars. Mais la base, les gars, l'alimentation, c'est important. Le sommeil, c'est important. S'entraîner, c'est important. Mais je répète, les gars. L'alimentation, les gars,
c'est game changer. Les gars, c'est game changer. Que ce soit pour ton physique, pour toi mentalement, et sur tes performances quand tu es sur le terrain. Frérot, on va comparer. Mange pendant 1 an, quasi tout le temps au grec dans des fast-food de merde, et mange 1 an quasi sainement. Tu verras comment tu vas être super efficace. Tu vas être plus concentré. Parce que les gars, n'oubliez pas un truc. C'est qu'il a quasi entraînement tous les jours. Donc il y a des coachs qui lui parlent tous les jours. Plus les médias, plus les matchs, plus les heures dans les avions et tout. Les gars, si tu manges de la merde, tu vas pas être focus. On va dire des systèmes, tu vas pas comprendre, tu vas oublier. En fait, l'alimentation, ça joue sur tout ça. Hein. L'alimentation, si tu t'alimentes bien, tout ce qui est concentration, t'oublies moins des choses, etc. Et ça impacte tout ton corps. Genre vraiment. Donc les gars, moi je suis content. J'ai pas vu dans un fast-food et tout. Là. Après, je sais pas si c'est pour les documentaires. Moi, je suis pas tout le temps avec lui. J'attends que tu m'invites à Atlanta pour qu'on fasse un Day in the Life un jour. J'espère que ça va se faire. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai déjà interviewé Zachary Rissaché. Donc ça peut se faire. Attention, ça peut se faire. Si je vais à Atlanta, ça peut se faire. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir. Vous voyez, il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'alcool, il n'y a que de l'eau. Il mange bien, il mange sainement. Même son entourage, ses parents, ils mangent sainement. Son coach, il mange. Franchement, c'est clean. Et il faut avoir du focus de ouf. Faut avoir du mental et il faut être focus de ouf, les gars. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est pas l'entourage qui va dire ouais, vas-y, allez, on se fait un petit KFC ce soir, allez, c'est parti. Non, non, non. Focus à fond. Bon, après, Shay, il peut se permettre une fois, tu vois, genre, c'est pas, ça y est, c'est carré, tu vois. Et Shay, il faut savoir que Shay, surtout l'été, il s'entraîne de fou malade. Il s'entraîne vraiment beaucoup. Donc, c'est carré. Et oui, à l'entraînement, c'est celui qui sort. À l'entraînement, Shay, c'est le mec qui vient de plus tôt et qui part de plus tard. Donc, le fait qu'il mange des tenders, je sais pas quoi, je sais qu'il est focus. De toute façon, il est MVP. Si t'es MVP, c'est que t'es focus. Il est revenu. Enfin, quand Zach est là, même quand il est pas là, d'ailleurs. Enfin, bref. Ça m'a tout le temps rendu fier ce qu'il a fait, donc le fait que voilà, j'ai pu. Les gars, pour moi, il y a que, allez, là dans ma tête, il n'y a que 3 sportifs que je vois, peut-être on a plus, hein, que je laisse aller en boîte. Ronaldinho, Dennis Rodman et vas-y, peut-être James Harden. Parce que ces 3-là, quand ils sortent la veille, ils sont trop forts. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur verre, je sais pas ce qu'ils boivent, je sais pas il y a quoi. Hein. Mais les gars, quand Ronaldinho, quand Dennis Rodman, ils sortaient à Las Vegas pour revenir en playoff, ils prenaient 25 rebonds, 0 points, mais qui s'a tué en défense. Moi, je suis son coach, je kiffe. Hein. Rien à foutre. Mais ouais, non, après, attention, là, je rigole. Non, en fait, je rigole pas, je suis sérieux. Pour ces 3 sportifs, je suis sérieux. Mais le reste, si vous n'assumez pas, n'allez pas en boîte à veille. Quand vous avez un match, sortez pas. Restez focus. Il n'y a que ça de vrai. Le voir évoluer dans la ligue dans laquelle il voulait être depuis qu'il est tout petit, c'était incroyable. Donc voilà, de la fierté, un regard de petite sœur admirative de son grand frère. À table, on parle basket, ça fait partie de notre quotidien. Et ce que j'ai aimé en grandissant, c'est que ça n'a jamais été une pression ou un travail où j'ai toujours eu l'impression de m'amuser ou de parler d'un sujet qui me passionnait. Ouais, on va taper KD cette année. Par contre, c'est ouf, parce que c'est un peu différent de Wemby pour le coup. Pour ceux qui étaient là dans mon ancien live, vous voyez la famille Wembanyama, ils ne parlent pas de basket. Quand ils sont ensemble, ils parlent d'autres choses. Et ça marche aussi.
Et là, ils parlent basket même quand ils mangent, même quand ils sont ensemble. Donc, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. En fait, les deux sont bons. Ça dépend de ton mood, ça dépend de ton mindset et tout, mais vous pouvez parler de basket avec votre famille, même si vous faites du basket tous les jours, et vous pouvez ne pas parler de basket, même si vous faites du basket tous les jours. En vrai, ça dépend de vous. Donc là, il parle de Kevin Durant. Là, c'est super important, les gars. Je sais pas ce qu'il va dire sur KD, Zachary. On va taper KD cette année. Ouf. Taper KD cette année. T'as vu leur meneur, là, il s'est... C'est chaud. On parle pas. Kevin Durant. What? C'était en février. Phoenix sont venus jouer chez nous. KD back to the basket against Ricochet. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 KD. Lost the handle, got it back, corkscrews a couple of times and scored. Oh, boy. Wow. Grant. KD. Le coach m'a dit tu vas garder KD, sauf qu'il a mis 30 points en 3 quarts temps et les 30 points ils étaient tous sur ma gueule. Waouh. Vous savez que ça là, non mais on rigole et tout. Vous savez que mentalement tu peux être down, genre tu peux être vraiment au plus bas, genre. T'es là, t'as quasi réalisé ton rêve, t'es numéro 1 de la draft, tu vas peut-être affronter un gars que t'es fan, et frérot, même s'il a 15 ans de plus que toi, frérot, il te met 30 points dans la gueule. En plus, dans les vestiaires, les gens, ils peuvent rien te dire. Parce qu'on sait que c'est KD qui a fait le match. Et qui défend sur KD? C'est toi! Donc toi, tu peux rien dire, en fait. Et on peut rien dire. Genre, c'est trop facile pour KD. Et toi, t'es un rookie. On te dit de défendre sur KD, le joueur que tu regardes depuis des années. Il te met 30 points sur ta gueule. Et toi, t'essaies de défendre au max, mais tu peux rien faire. Mais ça peut te démoraliser. Tu peux vraiment... franchement, les gars, mentalement, si t'as pas de mental, t'as pas d'entourage, KD, il te met 40 points sur la gueule. Là, des gens, ils peuvent être super nuls la saison. Ils peuvent se dire, vas-y, c'est bon, la NBA, c'est trop dur pour moi. C'est fini. Ils vont me trade. Ils vont me ramener en Europe. En vrai, de vrai, les gars, faut avoir du mental de fou quand tu défends sur KD. J'aimerais bien vivre un jour, être un joueur NBA et se faire tuer, genre. Se faire... comment expliquer? Se prendre 40 points dans la gueule, juste pour voir ce que ça fait, genre. Mais c'est bien. Au moins, c'est un battant, c'est un guerrier, Zachary. Il se prend 40 points, il n'a pas abandonné, il continue à charbonner pour être comme KD plus tard. Je pense que c'est mindset à avoir. Donc après, attention, des KD, on n'a qu'un seul dans le monde. Hein. Il n'y en aura qu'un seul. c'est pour ça qu'il me chambre. J'en ai un mauvais souvenir un peu. Dans chaque équipe, il y a une superstar. Hein, donc si t'es ébloui à chaque match, je pense qu'il y a moyen de passer un peu à côté de ces rencontres-là. Donc non, l'objectif, c'est quand même de rester concentré. Moi, j'ai le souvenir, voilà, quand j'ai joué contre KD, Steph Curry. C'était un bonheur en plus de pouvoir jouer contre eux. Et au final, quand tu partages le terrain avec eux, c'est là où ton plaisir il se décuple. Ouais, l'enthousiasme il change pas de la première. Toujours aussi excité de retourner sur les parquets NBA. L'expérience que j'ai pu acquérir pendant la saison dernière, elle va forcément me servir cette saison-là. Ricochet. Tu peux être fier, hein. J'ai l'impression que ça va aller. Oui, je sais pas, je le sens encore grandi. J'ai toujours essayé de garder une forme d'objectivité sur le joueur qui pouvait devenir. Ah, tu peux pas, frère, tu peux pas. C'est ton fils. Arrêtez de faire semblant, on peut pas, gros. C'est ton fils. Pitié, c'est impossible d'être objectif.
Ton fils il est en NBA, tu peux pas être objectif, frérot. Quand je dis frérot, je parle pas de son père. Attention, avec tout le respect. Je parle à vous. C'est impossible. C'est impossible d'être objectif. C'est impossible. Ouais, c'est impossible, gros. Tu peux pas être objectif. C'est impossible, wesh. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Après, il est Même fort. avec toute l'expérience qu'on peut avoir du basket, bah, malgré tout, l'affect que toi tu peux avoir en tant que papa, il rentre en ligne de compte, donc je me décharge pas mal de ça avec Anto parfois. J'aimerais qu'on me dise qu'on a fait les playoffs et qu'on a fait un beau parcours. Pour moi, ça serait le minimum. Et ensuite, un titre plus individuel, je dirais tout mieux. Quelqu'un qui a su élever son niveau de jeu, quelqu'un qui a pu prendre ses responsabilités, quelqu'un qui a permis de contribuer aux victoires de son équipe, quelqu'un sur qui son coach ou sa franchise a pu s'appuyer pour remporter des gros matchs. Il y a beaucoup d'excitation en moi et je suis très heureux de pouvoir rentrer à Haïti. Non, j'ai kiffé.